Alors bonjour à tous les gars, bienvenue sur la cinquième partie du montage du Merkava 1 hybride. Ok, alors l'habituelle séance de questions-réponses. Michael, tu me demandais, est-ce que le pré-ombrage on peut le faire avec de l'après, si on a un après noir ou l'après blanc? Oui, bien sûr, tu peux utiliser de l'après. L'important c'est qu'une fois que tu as tout passé, que ton pré-ombrage est fait, donc avec les après, tu dis pas de passer un petit coup de sopalin, de frotter un peu si tu as pris un microfileur, genre le AK, pour que la surface soit bien lisse, un coup de soufflette après dessus pour enlever toute la poussière, et puis après tu peux attaquer ta peinture. Sergent, tu me demandais si le pré-ombrage au pinceau. Alors le pré-ombrage au pinceau, dans les petits endroits, les petits coins reculés où tu n'arrives pas à accéder à l'aérographe, déjà bon. Si l'endroit est vraiment trop petit pour que tu n'arrives pas à accéder à l'aérographe, c'est pas la peine de pré-ombrer, tu le mets carrément en noir pour que ça fasse un ombrage, ça simule l'ombre de la pièce. Okay. Mais malgré tout, si tu veux le faire au pinceau, l'avantage de l'aérographe, tu vois, c'est que ça fait un trait fin avec de chaque côté un dégradé, tu vois, c'est ça qui donne cet effet de profondeur. Si tu le fais au pinceau, ça va faire un trait net, tu vois, et ça risque de ne pas faire le même effet, de ne pas faire tu vois, le but du pré-ombrage, quoi. Ok, Guilhem, tu me demandes est-ce que je pourrais mettre des filets de camouflage sur mon Merkava. J'ai à peu près une centaine de photos de Merkava 1 en opération. J'ai deux photos où il y a un filet de camouflage qui est posé dans un coin. Tout le reste, non. Donc je me fie vachement aux photos, moi, quand je fais des dioramas comme ça. Donc sur celui-ci, en tout cas, je ne mettrai pas de filet de camouflage. Franck, tu me demandes où je mets tous mes maquettes. Un peu chez moi, un peu ailleurs, un peu chez mes parents, un peu à droite à gauche. Des étagères, des vitrines. Est-ce que je peux faire une vidéo? Non, j'ai déjà fait une vidéo, une espèce de galerie où je montre tous les derniers modèles sur une petite table tournante. Tu pourras la trouver dans ma partie vidéo de la chaîne. Par contre, les autres vidéos qui sont dans les autres pièces, je ne veux pas trop filmer mon intérieur privé, quoi, de mon appartement. Là déjà c'est le maximum que tu vois derrière là-bas tu vois une des vitrines et encore toutes les maquettes qu'il y a dedans c'est des maquettes qui sont en vidéo donc tu peux les voir et accéder facilement. Ok Théophane, la dilution du vernis de Tamiya, c'est comme la peinture Tamiya, c'est 50-50, soit avec le leveling timer 400, soit avec le diluant Tamiya X20A, et c'est 50-50, hein, c'est pareil que la peinture. Ok. Eh ben écoutez, un coup de générique et puis on se lance à l'assaut de cette cinquième vidéo. A tout de suite. Ok les gars, alors j'ai commencé l'empoussiérage du char. Donc voilà, regardez la caméra du haut, je vais vous montrer. Alors, j'ai déposé pas mal de tout ça au pigment, évidemment. Hein, là, c'est en cours, hein, donc c'est vraiment pas terminé. J'ai encore plein de petits trucs à faire. Vous connaissez le pigment. Alors, il vous faut évidemment des pigments. Donc là, j'ai choisi Beach Sand, Desert Sand et Gulf War Sand. Tu vois, c'est trois teintes différentes. C'est pour jouer sur les teintes, évidemment. Tu vois. Voilà à peu près les teintes, ok. Il vous faut aussi un fixateur à pigment, donc c'est du Tiner Enamel, ok. Bon, j'ai celui d'AK, mais si vous en avez un autre, c'est pas un souci, pardon. Et après des petits pinceaux brosses, tu vois. Voilà, des grands, des petits, des moyens. Alors on met ça dans une petite coupelle, on met un peu de produit. Alors il y a deux techniques, soit on peut mettre carrément le pigment. On le prend avec un pinceau à brosse et puis on le dépose aux endroits où on veut. Et après, on passe avec un autre pinceau, une petite goutte de Tiner, tu vois, et qui va sceller les pigments. Soit on met les pigments dans une petite coupelle, on y met le Tiner. Donc là, on obtient un truc plus épais. Et là, c'est idéal pour faire les roues, tu vois, sur le côté. Voilà. Parce qu'on a une espèce de batte, voilà, tu vois. Donc après que le pinceau il suffit, tu vois là j'en ai mis un peu plus dans le bas des roues en me disant que le char était arrêté depuis longtemps, donc la roue qui était la boue qui était humide, elle a tombé dans tu vois, dans le fond là, voilà, sur les rails. Et après ça se travaille tout doucement. Alors tu vois quand on dépose, par exemple là j'ai fait déjà deux empoussiérages, un foncé, un clair, tu vois, et là je fais le très clair.
Donc le trait clair, j'en mets juste sur le bord. Alors il faut bien sûr penser à l'effet d'échelle. Il ne faut pas faire des trop grosses taches, évidemment. Il faut faire les photos de référence, hein, il faut regarder les photos de référence. Il faut que ça soit vraiment petit à l'échelle. Donc tu vois, là j'ai fait les trois. Alors après, le pigment, ce qui est sympa, c'est qu'une fois posé, tu vois, tant qu'on l'a pas scellé avec un vernis, on peut le retravailler un peu, tu vois. Donc là, il suffit de, tu vois, de donner des légers coups de brosse si on trouve que c'est trop, voilà, tu vois, de le fondre un peu plus. Ok, tu vois, là je ne l'ai pas encore fait sur ces parties-là. Voilà, tu vois, je vais le fondre un tout petit peu. Ok, je prends une petite brosse un peu plus fine. Voilà, tu vois, et puis on y va tout doucement. C'est vraiment un travail de patience et d'observation, tu vois, on monte ça tout doucement. Alors quand on a mis le liner enamel, on le laisse sécher, ça sèche, je sais pas, en 20-30 minutes. Puis après on recommence avec une autre teinte ou avec la même si on veut. Voilà. Ok, et une fois que tout ça, ça sera terminé, cette jupe là, cette partie, je vais faire les éclaboussures. Voilà, tu vois, on souffle, ça enlève un peu les pigments. Voilà. Ok. Donc on y va vraiment doucement, ça c'est un travail plutôt agréable. Hein. Tu vois, voilà. Et après quand on veut fixer le pigment, on prend l'enamel, le liner, quoi. Alors pas complètement humide, tu vois, moi j'en mets dans le pinceau, puis après j'essuie un peu le pinceau. Et puis là tu poses un peu, tu vois. Alors, vous allez avoir l'impression que que le pigment disparaît. En fait non, hein, c'est juste l'humidité qui le rend pratiquement invisible. Dès que c'est sec, ça réapparaît. Hein. Mais c'est un peu plus fondu. Tu vois. Voilà, il faut y aller tout doucement. Voilà. Ok. Alors après les éclaboussures, on prend aussi une brosse. Alors je ne l'ai pas préparée, je vais la mettre là. Là j'en ai une qui va très bien là. Tu vois, c'est un pinceau qui est un peu abîmé. Et là on fait exactement la même chose. Donc là je le ferai pas maintenant parce que je vais le faire avec le sable, la même couleur que je vais mettre sur le sol du diorama. Tu vois, j'ai pas encore essayé les produits, je sais pas vraiment quelle teinte encore ça a. Ok, mais je choisirai un pigment qui sera vraiment très proche, voire identique au sol du diorama. Je mettrai un peu de pigment, un peu de liner là-dedans. Ok. Après on trempe son pinceau. Tu vois, on trempe son pinceau qui sera rempli, on l'égoutte un peu. Et après il suffira de faire tu vois, avec le doigt comme ça. Alors il faut se mettre dans la bonne position, tu vois, on imagine que les roues tombent comme ça. Donc on se mettra, tu vois, comme ça. Et puis on va en balancer comme ça tout le long pour faire des micros. Faut se mettre assez près. J'aimerais que quand on se mettait loin, ça fait les gouttes en arrivant sur la surface, elles ont tendance à faire des plus grosses gouttes, quoi, si tu veux, quand tu te mets loin. Quand tu te mets près, ça fait des gouttes plus fines et je trouve que pour l'échelle c'est mieux. Tu vois, voilà. Donc, on fera ça prochainement. Donc là j'ai fait le dessus, j'ai fait toutes les parties visibles. Donc là le devant, ok. Voilà, j'ai encore une petite partie ici à travailler parce que j'ai mis les pigments purs. Il faut que je les fonde un peu. Voilà. Et puis c'est un travail comme ça, tout doucement, on avance zone par zone. Voilà, donc là je vous montre le principe. On fera après tout à l'heure là une pose de pigments ensemble parce que je vais vous montrer. Voilà, là je mets un peu de liner. Ici aussi. Voilà, il n'y a pas de tas d'endroits où. Nickel. Voilà. Alors il faut savoir qu'à la fin, quand je jugerai que l'empoussiérage est terminé, je vais passer vous savez, le bœuf tamaya là. Il est où le bœuf tamaya? Ça doit être celui-là. Oh merde, non, c'est le petit angle. Il
faut que je n'ai pas passé celui-là. C'est une couleur comme ça, voilà, le bœuf Tamaya, le X57. Je vais le diluer et j'en passe une fine couche un peu loin comme ça sur tout le char. Et ça va uniformiser un peu les teintes. On va encore voir tout le travail là que j'ai fait évidemment, mais ça va l'uniformiser un peu. Et puis ça va surtout sceller les pigments. Après je vais passer une couche de vernis mat. Okay, et après je mettrai un peu dans les grilles là, tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5 grilles. Ces 5 grilles là, le fond des grilles doit être noir. Donc là, je passerai soit un panel light Tamaya, enfin, je verrai, ou un jus, voilà. Mais ça sera vraiment dans la toute fin, ok. Donc là, voilà, j'ai fait ce côté-là. J'ai pas encore fait l'autre côté, hein, qui est encore tout neuf. Ok, donc ça, c'est à faire. Et je vais vous montrer la différence avec la tourelle, que j'ai pas encore touché à la tourelle. Hein. Voilà. Donc vous voyez, ça change quand même pas mal. Voilà. Et puis c'est ce même sable, ce même beach sand là, qui est ici, voilà, qu'on va mettre sur les bas de pantalon des figurines par exemple, tu vois, pour lier, pour que tout ça soit à peu près dans le même ton, pardon. Okay. Voilà, donc ça la tourelle, tout à l'heure on va voir ensemble là pour le diorama, je vais vous montrer la planche que j'ai découpée, tout ça. Et après tout à l'heure on reviendra ensemble et on passera les pigments, je le ferai devant vous, etc. Des explications un peu plus claires. Ok. Allez, à tout de suite pour le diorama. Ok les gars, alors on se retrouve pour le diorama, comme promis. Alors, vous vous souvenez du petit plan que j'avais fait. Voilà la planche, j'ai découpé. Ok. Donc on va laisser un petit jeu autour, il va être un petit peu plus grand. On va décorer la planche avec une baguette d'abord, ça va servir. Alors c'est ce genre de petite baguette. Vous voyez, bon là elle fait, je viens de l'acheter, elle fait pratiquement 2,50 m de long. Ça m'a coûté 1,70 € au Bricorama du coin. Donc vous voyez, il y a une petite cornure là. Donc je vais découper là pour la poser pour faire un cadre. Et en plus ça va faire une espèce de creux pour pouvoir couler le plâtre. Ok. Et puis voilà. Donc je vais utiliser cet outil ici là. C'est pour faire des angles droits, hein, pour que ça soit correct là aux angles droits. La petite scie, la petite colle. Et puis on commencera à mettre la mousse là, avant de mettre le plâtre. On va coller la mousse, préparer les rochers. Ensuite je coulerai un plâtre pour qu'il arrive à hauteur de la baguette ici. Ok. Et puis on va travailler ça tout doucement. Là je m'occupe principalement de mettre le cadre et puis on se retrouve juste après. Ok les gars, alors voilà, après une petite heure de travail, j'ai posé, alors j'ai pas l'habitude de travailler, de faire de la menuiserie. Donc vous voyez, j'ai coupé les lattes là, pour que ça fasse un équerre, que ça fasse le tour de la planche. Et peu importe mes efforts, j'ai pas réussi à faire des coins ici nets. Alors j'ai appelé un copain menuisier qui m'a expliqué le pourquoi du comment. C'est parce que simplement l'outil que j'ai pour faire les angles droits, je vous ai montré là en bois, c'est un truc de mauvaise qualité. Et il n'est pas, la scie n'était pas toujours dans le même angle de coupe droite. Normalement sur les outils comme ça de bonne qualité, il y a un guide pour que non seulement la scie soit sur 45 degrés, pour un demi-angle, ok, mais qu'elle soit également droite. Et quand évidemment on fait des coupures comme ça bien droites, et ben les joints s'assemblent parfaitement. Là ce qui n'est pas le cas. Alors mon pote m'a expliqué, il m'a dit écoute c'est pas un souci, tu vas prendre de la pâte à bois, j'en ai un peu là, tu combles un peu à la main, tu vois, avec de l'eau humide, tu vois, et puis ça va durcir comme du bois, et puis après tu ponces pour que ça refasse, ça rende le joint invisible, et puis un coup de peinture, et puis c'est bon. Ok, donc bon, voilà. J'ai collé ça à la colle blanche. Donc c'est super bien, ça tient bien, ok. Donc vous voyez, ça fait un petit jour, comme ça pour le plâtre, ça va être sympa. Ça respecte oui, ici, voilà, comme ça, tu vois. Nickel, donc le char ici, hein, tu vois, et puis ici, une espèce de petite montagne qui descend. Alors la petite montagne, la petite colline, le début, la naissance de la colline. J'ai commencé à sculpter ça, alors ça va se tenir comme ça, ici, voilà la première pièce, la deuxième pièce ici, voilà, la troisième pièce, je crois que c'est celle-ci là, yes, la troisième pièce là, voilà, et ça va venir ici à peu près, bon voilà, bon, alors, ça je vais le coller avec la colle, vous savez une colle au pistolet chaud là, je vais coller ça. Le but c'est que ça soit là bien droit. Ici après je remettrai du gesso,
savez, le gesso que j'ai utilisé pour faire le dessus du plâtre, là, c'est aussi un plâtre très liquide. Donc je vais peindre ici après au gesso quand il sera bien collé, pour qu'on voit plus le joint ici, que ça fasse vraiment une surface, tu vois, bien droite, quoi. Ok. Tout ça sera pas de la même couleur que le bois, donc je sais pas si je vais le faire en noir ou en une couleur qui tranche avec le sable, quoi, pour que ça fasse sympa. Et là, après dessus, je vais faire couler d'abord le plâtre grossier, le plâtre que je vais faire même avec de la poudre et de l'eau, ok, pour remplir un peu tout ça, cet espace-là. Et puis en couler au-dessus des rochers, mais on va faire ça ensemble, hein, je vais vous montrer ça sur la table, voilà, je vais faire couler là-dessus, pour que ça coule et que ça prenne la place, pour que tout ça bien moulé. Ok. Et puis je referai des petits ajouts si nécessaire avec le gesso, là, le plâtre plus liquide, tu vois, parce que c'est plus malléable, etc. Voilà. Donc pour l'instant, je ne mets pas de gros rochers ou de choses comme ça, c'est juste pour la forme. Ok. Alors, d'après le dessin, ce qu'on avait vu ensemble, vous avez vu, alors si on fait, ça part comme ça, jusqu'à peu près, hop, ici. Donc en gros, en faisant un arc de cercle, disons comme ça. Voilà, grosso merdo. Ok, donc ça c'est la route. Ok, et le char va être exactement. Alors il n'est pas fini, il est en cours, hein, mais il fera très bien l'affaire. Un peu comme ça. Attends un peu comme ça plutôt. Tu vois, avec le fût dans ce coin-là, peut-être comme ça. Voilà. Tu vois, un soldat ici à genoux, vous vous souvenez, je vous avais montré, un deuxième qui arrive par ici, un ici devant, le chef de char ici. Comme la route est là, ici, je vais mettre j'ai commencé à préparer, vous savez, les petites barricades là. Alors attends, hop, voilà. Genre une barricade comme ça, tu vois. Et puis une autre, j'en ai une deuxième, j'en ai fait que deux, il y en avait plein sur la grappe, et je les garde pour des futurs dioramas, tu vois, peut-être comme ça. Tu vois, ou dans un sens, tu vois, je sais pas, comme ça. Et après j'ai un petit cône là, bon, question que ça porte un peu de couleur, parce que ce cône là est orange. Donc, je sais pas, peut-être ici, ou là, ou poser n'importe où, ça va être une pointe de couleur, voilà. Ok. Et là, ici donc du sable, des cailloux, des rochers. Ici une petite zone, vous savez, avec le craqueux de... Il est où ce truc là? Voilà. Voilà, le petit crackle effect. Tu vois? Plutôt ici un coin un peu sec, tu vois? Voilà. Ou là le dessus plutôt. Et puis, enfin on verra. Tu vois, il y a des petits produits sympas à utiliser. Et puis une fois que le plâtre soit bien sec, je vais le resculpter un peu pour donner un côté un peu plus naturel. Peut-être en faisant une texture avec un petit tampon ou une petite paille de fer pour que le sable soit déjà un peu texturé. La route au contraire, bien plate, goudronnée, etc. Donc je prendrai une règle, tu vois, et puis je ferai en sorte que le plâtre soit vraiment bien droit sur la route. Il faut absolument que entre la route et le sol du désert, il y a une petite démarcation. Alors ça, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais voir. Peut-être la sculpter un peu. Je ne sais pas. Je vais voir. Ok, mais en tout cas, voilà, en gros la forme du diorama. Ok. Donc, je vais faire couler le plâtre. Je vais d'abord coller ça au pistolet chaud. Je vais coller le plâtre. Pardon. Je m'y retrouve. Je vais coller ça au pistolet à colle chaude. Ok. Et au moment où je coulerai le plâtre, et ben on se retrouve. Ok. Allez, à tout de suite. Alors les amis, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site www.plasticdream.com. Ok, vous y trouverez tous mes montages résumés, les montages que je fais en ce moment, les montages par année, toute une liste de mes tutoriels, des liens vers le forum, vers la section Tipeee, pour s'inscrire sur le forum, pour me contacter évidemment, d'autres sites. Voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et voilà, ici il y a toutes les sections qui vous permettent de retrouver plus facilement tous mes tutoriels et toutes mes vidéos. Ok, alors, comme promis, on va voir ensemble comment concrètement on applique le pigment, même si c'est extrêmement simple. Enfin, une petite vidéo, ça pourra toujours vous aider, ou aider ceux qui n'en ont jamais passé. Alors voilà, là je vous rappelle, j'ai la tourelle,
j'ai passé un coup de vernis mat, ok, pour protéger la peinture évidemment. Donc maintenant on va passer le vernis, on va par toutes petites zones. Alors on a des pigments de couleurs différentes, du plus foncé au plus clair, enfin il y a des teintes de sable différentes. J'ai ici un pot avec une couleur terre, ok, et j'ai ici un fixateur, c'est du Tiner Enamel, ok. Donc des petits pinceaux, un pinceau spécifique pour le Tiner, on va le mettre là, ok. Alors il suffit, alors la couleur générale c'est celle-ci, ok. Et après on fait des petites modulations, pas trop, et de façon aléatoire, sur le reste du char. Donc vous voyez, j'ai commencé par une petite zone là, vous voyez bien que cette zone elle est de couleurs différentes. J'ai fait également le fût, ok, et on continue. Alors il suffit de prendre un peu de pigment, comme ça, et puis de poser délicatement. Alors il y a plusieurs façons de passer de passer des pigments. Je vous en montre une là, je vous en montre une deuxième après. Là, on fait vraiment un empoussiérage, quoi. La poussière, le pigment se pose comme une poussière. Voilà. Ok, on va faire toute cette zone ici ensemble. Alors, on peut varier l'intensité des pigments en mettant moins à certains endroits, plus à d'autres. Ok. Voilà. On va rajouter une petite pointe ici. Ok. Voilà, maintenant on peut faire des petites variations. Donc on peut ajouter une petite pointe un peu plus foncée ici, par exemple. On y va vraiment très léger. D'autres petites variations ici. Ok. Quelque chose d'un peu plus clair ici sur le sommet. Ok. Voilà, on continue à fondre tout ça, oui, ça se fond plutôt bien. Ok, une fois que vous êtes à peu près satisfait du travail, alors savoir que ça pourra se modifier encore après. Hein. Ok, là on va fixer, c'est-à-dire qu'on va fixer le pigment à la surface. Alors on prend un pinceau qui est propre, qui n'a pas de pigment dessus, on le trempe simplement dans le Tiner. Et on hop, vous voyez, par capillarité. Alors quand vous mettez le Tiner, vous allez avoir l'impression que la couleur disparaît, et que ça retrouve à peu près sa couleur d'origine. Ok, vous voyez là. En fait, voilà, c'est parce que c'est pas sec. Hein. Quand ça va être sec, ça va redevenir couleur sable. Ok. Allez, on dépose délicatement en essayant de ne pas bouger les pigments. Alors, il faut mieux commencer petit parce qu'on peut, vous mettez pas beaucoup de pigments, vous mettez votre Tiner. Et si après vous trouvez que c'est pas assez empoussiéré, vous pouvez rajouter une autre petite couche quand ça sera sec, etc., etc. Ok. Alors que si vous faites l'inverse, vous mettez beaucoup de pigments en premier,
Bon, après, c'est pas difficile à enlever, il faut mettre beaucoup de tiner, il faut laver au tiner, quoi. Et c'est assez chiant, quoi. Donc autant commencer léger et puis monter petit à petit, construire les couches. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un effet comme si le pigment avait disparu. En fait, quand ça va être sec, ça va vraiment devenir couleur sable. On va attendre un petit peu pour le séchage. Ok. Et je vous dirai combien de temps ça a pris. D'accord? À tout de suite. Ok, alors voilà, après exactement 30 minutes. Alors vous voyez, j'ai pas touché, hein. Donc vous voyez le tiner a séché. Donc ça a retrouvé la couleur du pigment qu'on avait mis au début. Donc là, après, on peut encore fondre un peu, hein, si on trouve que c'est pas assez fondu. Ok. Voilà, vous voyez, le tiner permet de bien diffuser le pigment. Mais vous voyez, si on frotte fort, enfin là, je sais pas si on le voit à la caméra, si on frotte fort, on voit comme de la légère fumée qui s'échappe du pinceau. C'est en fait le pigment qui bouge encore, hein. Le tiner, c'est pas un fixateur, hein. Ok, voilà, on peut encore fondre un peu. Et on peut modifier évidemment si on trouve que là il n'y a pas assez de telle ou telle teinte. Ok, on reprend le petit pinceau et puis on rajoute un peu de pigment. Ok, et puis on continue comme ça sur toute la surface. Voilà, et une fois terminé, on peut passer soit un fixateur de pigment. Il y a AK, MIG qui ont fait ce genre de produit. Ok, soit on peut sceller par une couche de vernis mat, toujours. Ok. Moi, je vais passer une petite couche j'en avais parlé dans l'épisode précédent, un peu de bœuf Tamaya pour uniformiser un peu, une couleur sable un peu partout. Voilà. Il faut mettre aussi des pigments sur les surfaces horizontales, évidemment, et sur les surfaces qui sont plus verticales, on va mettre un coup de streaking, tu vois, des petites traces de poussière ou de sable qui coulerait après la pluie, des choses comme ça. Ok, mais on en met, bah, moi en tout cas, j'en mets pratiquement pas sur les surfaces verticales ou penchées. Voilà. Voilà, et puis on continue comme ça tout doucement. Par petites étapes. Alors vous voyez, rien de bien compliqué, hein. Bon là, j'en poussière beaucoup parce que vous avez vu les photos des chars israéliens, ils étaient vraiment recouverts de sable, hein. À tel point que on croirait qu'ils sont de couleur sable, justement. Eh ben, ils ne le sont pas, ils sont plutôt de la couleur comme ça. Voilà, on travaille un peu comme ça. Et après, on pourra encore jouer là, dans les creux, ici mettre un jus autour de ça pour que ça soit un peu plus marqué, etc. Faut être patient, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Il n'y a rien de très miraculeux là-dedans. Voilà, ok, alors je vais continuer l'empoussiérage de la tourelle. Ok. Passer le tiner là pour fondre un peu tout ça. Passer peut-être un petit jus. Puis je vais passer sur l'ensemble après une couche de bœuf. Et puis on se retrouvera juste après. Ok. Allez, à tout de suite. Ok, alors retour au diorama. Alors vous voyez, j'ai collé à la colle à bois finalement. Mon pote qui est passé m'amuser là pour m'expliquer 2-3 trucs. Ne t'embelle pas avec la colle chaude. C'est un polystyrène, avec la colle à bois ça va aller très bien, une colle blanche. Donc j'ai collé ça, là c'est tout récent, ok. Et puis j'ai mis un peu de plâtre liquide là, dans les creux. Maintenant je vais laisser bien sécher.
Et quand ça sera vraiment bien sec, là je vais pouvoir couler le plâtre ici à niveau. Hein. Et une fois que le plâtre à niveau sera bien sec, je recoulerai une couche qui s'arrêtera juste au niveau de la route là, pour faire une surépaisseur. Et puis après je la texturerai en salle pour qu'il y ait une différence entre les deux. Quoi. Ok. Alors voilà pour cette vidéo. Ça fait déjà pratiquement une trentaine de minutes. Donc on a vu pour les pigments, on a vu pour le démarrage du diorama. Les figurines sont en cours. J'attends, je vous les montre ici sur la caméra bio. J'attends de la peinture là. Il me manque la peinture de l'uniforme. J'ai commandé ça chez Oops, ça devrait arriver. Le diorama, on a vu l'empoussiérage. On regarde voilà ce que ça donne après tout l'empoussiérage du haut. Okay, donc là il va y avoir une couche de bœuf, après on va voir ça dans le prochain épisode. Ok. Et puis un peu de jus pour remarquer un peu les ombres. Et puis ça devrait le faire. Ok. Donc sur les côtés, alors, oups. Voilà ce côté-ci. Et voilà ce côté-là. Ok. Donc de visu ça le fait, hein, ça fait vraiment sable et tout ça, et sale, et bon, ça fait vraiment sympa. Quand il y aura les figurines et puis le jus et tout ça, ça sera vraiment chouette. Là, je vais le mettre là pour le final. Voilà les gars, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne fin de journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Merkava. Hein. Je vais me concentrer sur le Merkava avant de me remettre au Mirage 3. Là, tant que je suis dedans, il y a les pigments partout sur l'atelier, tout ça, je ne peux pas tout ranger à chaque fois. Donc je me concentre sur le Merkava et puis une fois fait ou vers la fin, je recommencerai à faire le Mirage 3C. Okay, voilà, je vous dis à très bientôt et à plus. Ciao.